DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Et l'actualité était riche en ce week-end où il y a eu plusieurs rencontres de football un peu partout en Europe surtout. Et nous allons débuter ce tour d'horizon par l'Angleterre où se jouait la AFA Cup, la Coupe nationale de ce pays. S'il y a eu des internationaux congolais qui sont heureux de s'être qualifiés, il y en a aussi qui n'ont pas réussi cette qualification. Et nous allons débuter ce tour d'horizon concernant la FA Cup en Angleterre par Brentford et l'international congolais Yohan Wissa. Yohan Wissa qui a réussi à se qualifier assez facilement. En effet, Brentford s'est imposé sur le score de 1-4 sur la pelouse de Port-Val dans le cadre du 4e tour de la FA Cup. Yohan Wissa, notre compatriote, avait été titularisé lors de cette rencontre, mais il n'a pas joué l'intégralité de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 62e minute de jeu. Son équipe a donc battu Port-Val à domicile sur le score de 1-4 et s'est donc qualifié assez aisément. Un autre international congolais qui a réussi à se qualifier, mais dans la douleur cette fois-ci, il s'agit bien de Niskens Kebano. Niskens Kebano et son équipe de Fulham qui ont franchi cette première étape dans la difficulté. Fulham s'est imposé 0-1 hier samedi 8 janvier 2022 sur la pelouse de Bristol. Les Whites filent grâce à ce succès directement vers le tour suivant pour le compte de la FA Cup. Niskens Kebano et Fulham ne se sont donc pas loupés. Entre les deux équipes, la rencontre était très serrée. Aucune des deux parties n'a rendu facile les affaires de l'autre. Il a fallu les prolongations pour finalement départager Bristol et Fulham. C'est pendant cette période que les visiteurs sont parvenus à capitaliser sur l'une des rares occasions qu'ils ont pu obtenir lors de ce match, et cela grâce à Harry Wilson à la fin de la première période de ces prolongations, inscrivant l'unique but du match. Et ce succès permet donc à Fulham de se hisser au second tour. Pour sa part, l'international congolais Niskens Kebano n'avait pas à débuter ce match. Il était resté sur le banc à l'entame de cette rencontre, mais il a fait son entrée en jeu à la 70e minute. Il a donc participé à cette victoire de son équipe en jouant même ses prolongations qui les a donc souri avec cette unique réalisation d'Harry Wilson. Fulham se hisse donc au prochain tour. Félicitations à Niskens Kebano qui a donc rejoint Yohan Wissa qui s'est qualifié assez facilement. Alors si les deux internationaux congolais cités se sont qualifiés, ce n'est pas le cas pour Benik Afobe, pourtant buteur lors de ce match, mais cela n'a pas suffi pour amener la qualification. Benik Afobe et son équipe de Millwall ont été débarqués par l'équipe de la capitale anglaise Crystal Palace, ancien club de Yannick Yala Bolasie et actuel club de Jean-Philippe Mateta, un binational que les Léopards courtisent également. Et d'ailleurs, les deux joueurs d'origine congolaise ont signé début lors de cette rencontre. Benik Afobe et Millwall, une équipe de Championship, deuxième division anglaise, se sont inclinés
1 but contre 2 devant la formation de Crystal Palace de Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace qui évolue bien évidemment en Première Ligue, en match comptant pour la FA Cup, la Coupe nationale du côté de l'Angleterre. Alors les deux joueurs congolais ont disputé cette explication et se sont même illustrés en inscrivant chacun un but. C'est Beni Kafobe qui va ouvrir le score lors de ce match dès la 17e minute, mais ils vont se faire renverser notamment grâce au deuxième but signé Jean-Philippe Mateta. De là, la partie va se refermer et le score ne va malheureusement pas bouger pour Beni Kafobe les siens. Tout est fini donc pour Millwall qui va devoir se concentrer un peu plus en championnat pour essayer soit de se qualifier pour d'obtenir l'une des places de la montée ou alors au moins se maintenir en Championship. Alors pour ce qui concerne Jean-Philippe Mateta et Crystal Palace, bien évidemment la course continue et ils vont attendre tranquillement leur adversaire pour le prochain tour tout en continuant également à progresser du côté du championnat, la Première Ligue anglaise où l'équipe est en train de jouer, qu'on se le dise, le maintien. Voilà donc ce petit tour d'horizon du côté de l'Angleterre, mais rassurez-vous, on n'en a pas fini avec ce tour d'horizon. Il y a encore l'actualité à partager avec vous concernant nos internationaux. Nous allons cette fois quitter l'Angleterre pour aller du côté du Portugal pour parler du demi-dieu congolais qui reste invaincu après 17 journées. Chancel Mbemba continue à s'illustrer du côté de Porto. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Au Portugal, parlons de la Liga NOS, championnat portugais de première division, où l'international congolais Chancel Mbemba et le FC Porto restent invincibles, renversant en tout cas ce FC Porto qui était mené, l'équipe dirigée par Sergio Conceição ont été menés par 2-0. Ils se sont finalement imposés 2-3 contre Estoril Praia aux ultimes minutes de la rencontre. L'international congolais que nous surnommons affectueusement le demi-dieu du ballon, Chancel Mbemba, était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale de cette équipe du FC Porto et il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Une rencontre qui comptait pour la 17e journée de championnat de Liga NOS. Porto a ainsi obtenu sa 15e victoire de la saison grâce à cette victoire, 2-3 alors que l'équipe était menée sur le score de 2-0 et Porto reste ainsi invaincu après 17 journées dans le championnat portugais de première division. Et bien évidemment, cette victoire permet à Porto de conserver sa position au classement de ce championnat à la première place, bien évidemment, avec 47 points au compteur. Bravo donc à l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu, que nous surnommons affectueusement le demi-dieu congolais, puisque cette saison est très bien partie pour le FC Porto. Et quid de l'avenir de Chancel Mbemba qui serait sollicité par certains clubs, lui dont le contrat court jusqu'au mois de juin 2022 avec le FC Porto. Le FC Porto va-t-il le libérer pour essayer de gagner quelque chose, ou bien le FC Porto au contraire va profiter pour lui proposer une prolongation de contrat? En tous les cas, Chancel Mbemba visiblement est un joueur sur lequel ce club compte, puisqu'il continue à être titularisé dans la charnière centrale de cette équipe et ça marche plutôt bien puisque jusque-là, l'équipe n'a concédé aucune défaite. 15 matchs gagnés contre 2 matchs nuls, il faut le faire. Donc, c'est toujours encore vers un record que l'équipe est en train de se diriger. Alors, nous allons atterrir avec ce tour d'horizon, cette fois-ci en allant du côté de la Turquie où Christian Luyendama a fait son retour avec son club de Galatasaray qui était mené depuis la 11e minute et Galatasaray qui s'est finalement incliné sur le score étriqué d'1-0 face au promis de Giresunspor. Alors c'était pour le compte de la 20e journée de Super League turque, championnat turc de
de première division. Le défenseur congolais, l'international Christian Luyendama, qui s'était blessé mi-décembre, a fait son retour avec le club turc. Christian Luyendama n'était pas titulaire bien évidemment, mais il est entré en jeu à la 19e minute en lieu et place de Khan Issik, qui a été contraint de sortir sur blessure. Voilà donc qui a précipité l'entrée en jeu de l'international congolais Christian Luyendama. Malheureusement, son équipe, au moment où il faisait son entrée, était déjà menée dès la 11e minute. Mais Christian Luyendama aura quand même réussi son match puisque l'équipe n'a plus encaissé à partir du moment où il était sur le terrain. Galatasaray enregistre donc sa 7e défaite en championnat cette saison et se place à la 10e position au classement général. Cette saison, ça ne va pas très fort pour Galatasaray, dirigé par l'entraîneur Fatih Terim, qui d'ailleurs souhaite se séparer d'avec Christian Luyendama. On parle de lui, on parle d'un retour du côté de la Belgique, soit du côté du Standard de Liège, mais beaucoup plus du côté du Royal Antwerp. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous attendrons voir ce que l'avenir va à nous réserver. Voilà tout pour ce qui compte de ce petit tour d'horizon qui, nous espérons en tout cas, vous aura fait plaisir, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.